Bonjour à tous et à toutes. Arcane, c'est une série qui nous a époustouflés quand elle est sortie fin 2021. Venant retracer une partie de l'histoire de League of Legends, un jeu sur lequel on s'est buté des milliers d'heures, la série avait su être bien plus qu'une publicité pour le jeu, et sa qualité était indéniable. On avait d'ailleurs sorti une vidéo entière d'analyse dessus, mais je peux pas trop vous la recommander, on venait juste d'avoir nos caméras et micros, et le tout est encore en phase de test. Mais bref, vous l'aurez compris au titre, si on est là, c'est parce que la saison 2 va sortir début novembre 2024, et qu'on vous a donc préparé un résumé complet de la saison 1 pour être bien à jour et pouvoir aller voir cette saison 2. Et avant de se lancer cependant, on vous rappelle juste que vos commentaires aident énormément au référencement de la vidéo, donc n'hésitez pas à en lâcher un maximum. Dites-nous notamment quelle série on devrait résumer pour la prochaine fois, et enfin pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et sur ce, ne perdons pas plus de temps, et commençons ce résumé de la saison 1 d'Arcane. L'épisode 1 est entièrement centré sur la base ville. On y découvre 4 enfants, Vi, sa sœur Powder et leurs amis Maigo et Clagor, alors qu'ils commettent un cambriolage dans la villa d'un scientifique de Piltover. Tout se passe à peu près bien jusqu'à l'arrivée du propriétaire. C'est à ce moment que dans la précipitation de la fuite, Powder fait tomber certaines des étranges pierres bleues qu'elle avait trouvées dans la villa, provoquant une énorme explosion qui détruira le bâtiment. Les 4 enfants sont désormais poursuivis par une armée de pacifieurs, mais arrivent à s'enfuir jusqu'à la base ville. Avant d'y entrer, ils se font cependant aggro par une bande de petites frappes de la cité qui veulent voler leur butin. Nos héros leur cassent la gueule, mais Powder, encore très jeune, se retrouve à devoir jeter leur trésor à la mer plutôt que de le laisser à leurs agresseurs. Plus tard, voyant que tous leurs efforts dans ce cambriolage furent en vain, elle se fera beaucoup engueuler par Milo, qui lui dira qu'elle jinxe tout ce qu'elle fait. Parce que là, t'as le rapport à l'enfance. Trop long. Ouais, trop long. Hein. En apprenant ce qu'il se passait, leur père adoptif Vander fera longuement la morale à Vi, qui est la leader de leur petit groupe, lui rappelant qu'elle a la responsabilité de leur vie entre ses mains, et qu'il ne faut surtout pas s'en prendre à Piltover, car c'est selon lui trop dangereux. Vi a cependant la fougue de la jeunesse, et refuse d'abandonner ses idéaux uniquement par peur du danger. L'explosion précédente de la villa ayant causé beaucoup de problèmes à Piltover, Vander se rend chez son ami Benson, où on fait la rencontre du jeune Echo, un des membres du groupe de Vi. Alors qu'ils discutent, les pacifieurs Marcus et sa supérieure Grayson les y rejoignent. Marcus, encore très jeune, est très vindicatif et leur manque de respect, mais sa supérieure le fait sortir pour parler entre adultes. On apprend, via leur discussion, qu'ils avaient jusqu'à présent un accord. Vander garde le contrôle sur Sega pour ne pas s'en prendre à Piltover, et en échange les pacifieurs les laissent à peu près tranquilles. Mais cette fois, elle explique que les choses sont allées trop loin, et que leur accord ne pourra plus tenir. Le conseil veut un coupable. Un peu plus loin, alors que Vi remonte le moral à Powder, cette dernière lui montre qu'il lui reste quelques-unes des pierres bleues trouvées lors du cambriolage, mais elle ne se rend pas encore compte que c'est ce qui a provoqué l'explosion dans la villa. Dans l'ombre de la ville, on découvre aussi que les racailles qui avaient tenté de prendre le butin de nos héros plus tôt sont sous les ordres de Silco, bien que celui-ci leur avait juste ordonné de les suivre, pas de les voler. Silco semble travailler à la création d'une sorte de drogue rendant les sujets extrêmement puissants et violents, mais on en apprendra un peu plus par la suite. Pour l'instant, on retourne au moment du cambriolage et de l'explosion du bâtiment, pour voir les événements du point de vue de la victime cette fois, le jeune inventeur Jace. Par le passé, lui et sa mère avaient été sauvés par un mage runique, et il s'est depuis mis en tête de fusionner la science et la magie pour améliorer le quotidien des gens. Mais après l'explosion de son appartement, les pacifieurs viennent évidemment sur les lieux et confisquent le fruit de ses recherches, qui sont alors interdites car jugées trop dangereuses. C'est notamment Heimerdinger, inventeur de génie et membre du conseil âgé de plus de 400 ans, qui lui expliquera tel un boomer que toutes les découvertes ne sont pas nécessairement bonnes à réaliser. Se retrouvant jugé devant le conseil de Piltover, Jace n'écoute cependant pas les conseils d'Heimerdinger et tente de convaincre le jury que sa technologie a du bon. C'est malheureusement un échec complet et nombreux sont ceux qui veulent le bannir de la ville. Grâce à la clémence de certains membres, il finira seulement banni de l'académie et ses recherches sont vouées à être détruites. Littéralement au bord du gouffre, Jace est prêt à mettre fin à ses jours. Il est cependant interrompu par l'assistant d'Heimerdinger, Victor. Celui-ci a été émerveillé par ses recherches et souhaite s'associer à lui. Il lui rappellera notamment que Si on veut changer le monde, on ne demande pas la permission. Du côté de la basse ville, les pacifieurs viennent en grand nombre pour chercher le coupable du cambriolage. Ils trouvent par chance le groupe de Vi et Powder, mais ceux-ci s'échappent, montrant par la même occasion que Powder commence à devenir plutôt balèze avec un pistolet à la main. Après avoir reçu les infos par Silco, le pacifieur Marcus se rend au bar de Vander, et lui manque profondément de respect une nouvelle fois, attisant encore plus les tensions et les révoltes. Vi souhaite justement y participer, et ne comprend pas la passivité de Vander. C'est alors qu'il explique avoir agi exactement comme elle des années auparavant, et que c'est ce qui a causé la mort de ses parents à elle et Powder. Découvrant plus tard que Vi souhaite se rendre aux pacifieurs et servir de bouc émissaire pour sauver Powder, Vander l'enfermera et passera un pacte avec eux pour être enfermé à sa place. Ils sont cependant interrompus par Silco, qui tuera Benzo, la pacifieur Grayson et capturera Vander.
Ça vous dit freeze? Par le passé, Silco était le meilleur ami de Vander, mais ce dernier l'avait trahi et avait même tenté de le tuer car elle jugeait Silco trop rebelle et trop ferme, celui-ci refusant de plier le genou face au Piltover. Désormais aidé par la drogue qu'il a mise au point, le Shimmer, Silco compte reprendre le contrôle de la base ville pour s'opposer aux pacifieurs et obtenir une indépendance vis-à-vis de Piltover afin de transformer ses quartiers malfamés en un nouvel état qu'il nommera Zone. Pendant ce temps, Jace et Victor s'introduisent dans le labo d'Emerdinger pour récupérer les recherches du jeune inventeur avant leur destruction. Repérés par la jeune conseillère Mel Meltarda, ils arrivent à la convaincre que leurs recherches pourraient changer l'avenir de Piltover à jamais. Elle les laisse alors continuer leurs recherches pour la soirée, et alors que Emerdinger le boomer vient tout à l'heure pour les arrêter, ils réalisent enfin une vraie découverte. Jace annonce alors qu'ils viennent d'entrer dans l'ère de l'Extech. Cependant, comme nous allons le voir, cette grande découverte n'est pas à mettre entre toutes les mains. Vi s'en va avec ses deux acolytes sauver Vander en laissant Powder derrière car celle-ci n'est qu'une gêne à ce moment-là. Alors qu'elle pleure dans sa chambre, celle-ci découvre cependant enfin l'usage des pierres runiques qu'elle avait volées à Jace, et est alors convaincue qu'elle pourra sauver son père adoptif en les utilisant. Alors que Vi nous offre un combat honorable en explosant les sbires de Silco, Milo et Clagor libèrent Vander. Bien que poursuivis par un monstre créé par le Shimmer de Silco, ils sont sur le point de s'enfuir quand Powder essaye de les aider avec la pierre runique. La puissance de celle-ci est cependant beaucoup trop grande et causera la mort de Vander, Milo et Clagor. En comprenant ce que Powder a fait, Vi la frappe et l'abandonne dans un élan de colère. Après avoir repris ses esprits cependant, et voyant Silco s'approcher d'elle, Vi voudra retourner la sauver, mais elle sera arrêtée par Marcus. Powder était sur le point d'être tué par Silco, mais celui-ci se reconnaissant en elle, faible et abandonnée par sa plus proche famille, il décidera plutôt de la prendre sous son aile, donnant naissance à Jinx. La deuxième partie de l'anime se déroule plusieurs années plus tard. L'Extech a effectivement changé la vie à Piltover, notamment via les X-Gates, qui permettent un transport ultra rapide en étant connectés aux autres villes du monde entier et qui font prospérer le commerce international et la ville. C'est donc sans surprise que pour la fête du progrès célébrant le 200e anniversaire de la ville, le conseil souhaite que Jace prononce le discours d'inauguration. Celui-ci est très chaud, puisqu'il a notamment mis au point un début de nouvelles technologies, ayant réussi à stabiliser les gemmes runiques pour les rendre sans danger, les transformant en superbes sources d'énergie. Emerdinger le boomer le refroidit cependant, puis lui demande de peaufiner ça pendant une petite décennie, histoire d'avoir bien le temps de décéder avant de procéder à une amélioration de la société. Pendant que la fête bat son plein, un bateau de marchandises de Silco est attaqué par les feux volants, une petite bande de racailles en overboard. Ils sont sur le point de récupérer la cargaison de Shimmer, mais Jinx les en empêche, bien qu'elle manque au passage de tuer ses camarades comme Serika, le bras droit de Silco. Celui-ci semble désormais avoir une relation très filiale avec Jinx, et la défend contre les accusations de ses subordonnés. Complètement folle, Jinx attend la fin du discours de Jace pour lui voler ses recherches, ainsi que les cristaux stables dont on a parlé un peu plus tôt, mettant au passage le feu à l'endroit et tendant un piège qui tuera plusieurs pacifieurs et manquera de mettre fin à la vie de Caitlyn. Cette dernière, pacifieuse et amie de Jace, commence de son côté à mettre son nez dans ces affaires étranges impliquant Jinx et Silco. Fille d'une conseillère, elle a préféré la voie de la justice, mais a du mal à s'émanciper de sa mère, qui s'arrange pour l'assigner à des postes de fonctionnaires sans danger. Plus tard, Jace devient conseiller, et celle-ci est assignée à sa garde. Cependant, elle refuse ce nouveau poste trop sécurisé et part à la prison de Stillwater, pour interroger un homme de la bande à Silco. À son arrivée à la prison, elle apprend que l'homme qu'elle souhaite interroger est en convalescence, ayant été tabassé par une autre prisonnière du nom de Vi. Caitlyn va donc interroger celle-ci, et si tout ne se passe pas très bien au début, Vi reconnaît vite les dessins de Jinx sur les photos des scènes de crime. Les deux filles décident donc de passer un deal. Caitlyn fait libérer Vi, et en échange, elle l'aide à faire tomber Silco. À Piltover cependant, les actes de Jinx commencent à être de trop. Après avoir enterré ses frères d'armes, Marcus retourne voir Silco pour lui demander des comptes, mais celui-ci ne peut que lui offrir un pot de vin. Jace, en tant que nouveau conseiller, n'est cependant pas satisfait, et très inquiet de la disparition des cristaux stabilisés qui pourraient être utilisés pour créer des armes extrêmement dangereuses. Il commence lui aussi à fouiller, ce qui inquiète Marcus. L'attention de Jace est cependant vite détournée vers son ami Victor, qui tombe gravement malade. Mais malgré son inquiétude, Jace est désormais devenu un conseiller, et sa vie politique l'éloigne des expériences scientifiques que Victor continue seul. Un peu trop obsédé par faire régner l'ordre et la loi, Jace se fait beaucoup d'ennemis parmi les autres conseillers qui font tous plus ou moins de la petite contrebande pour leur propre profit, et c'est la conseillère Mel qui lui rappellera qu'il a besoin d'alliés, le poussant à faire des accords avec eux. Sa relation avec Jace évoluera d'ailleurs, et alors qu'ils vivent leurs premiers ébats, Victor manque de mourir lors de ses expériences. Dans le même temps,
Vi, qui est retourné à la base ville pour la première fois depuis des années, collecte des infos sur Silco, puis va se taper avec Serika. Face à la puissance du Shimmer, elle se fait cependant exploser, et sauvée de justesse par Caitlyn. Les nouvelles vont vite, et Jinx interroge Serika sur ce que Silco tentait de lui cacher ces derniers jours, et découvre ainsi que sa sœur est de retour. Silco de son côté est occupé à mettre des gros coups de pression à Marcus, afin qu'il gère mieux la situation avec Vi et Caitlyn. Ces dernières se réfugient dans l'endroit le plus bas de la base ville, où seuls des drogués complets vivent, et se font injecter un peu de Shimmer pour aider Vi à guérir de ses blessures. Silco les y retrouve rapidement, mais Vi et Kate arrivent tout juste à lui échapper, en faisant s'effondrer un bâtiment. Du côté de Piltover, on a un petit flashback de Victor étant enfant, ayant fait la rencontre d'un scientifique que l'on reconnaît comme étant Singed. Celui-ci faisait des expériences sur des chimères et prit le jeune Victor comme assistant. De retour à notre époque, Victor découvre que l'Hextech a un grand effet sur la matière organique, mais a encore besoin d'expérimenter pour pouvoir s'en servir. Il décide de nommer cela le cœur Hextech. Heimerdinger est cependant complètement opposé à cette nouvelle tech, expliquant qu'il a déjà vu ça par le passé et que cette invention avait détruit complètement une nation entière. Jace ne peut cependant pas abandonner cette technologie qui pourrait sauver son ami mourant, et s'arrange donc plutôt pour faire exclure Heimerdinger du conseil en obtenant l'unanimité des voix. De son côté, Jinx est perdue, mais elle se souvient qu'étant petite, sa sœur lui avait passé un feu d'artifice similaire à une fusée de détresse. Celle-ci devait être allumée si elle se retrouvait séparée, afin que Vi puisse la rejoindre. Elle monte donc en haut d'une haute tour, et appelle sa sœur qu'elle n'a pas vue depuis des années. Alors qu'elle perd espoir avec la lumière qui s'éteint, Vi répond à son appel et la rejoint. Jinx devient cependant très parano en voyant que Caitlyn est là aussi, et pense que Vi l'a trahi pour récupérer la fameuse gemme volée à Jace. Elle a beaucoup d'hallucinations de ses amis d'enfance morts, et c'est à ce moment-là que choisissent les feux volants pour attaquer, voler la gemme, et kidnapper Vi et Caitlyn. De retour du côté de Piltover, Singed donne à Victor une variante du Shimmer, qui devrait lui permettre de résister à une forte transformation dans le but qu'il utilise ensuite le cœur Hextech sur lui-même afin de guérir. Dans le même temps, malgré que Jace soit complètement contre l'idée, la conseillère Mel le convainc qu'ils doivent créer des armes Hextech pour se préparer au cas où ceux de la ville du bas en créeraient aussi. C'est logique. Et justement en parlant de ceux de la basse ville, Vi se réveille, et le chef des feux volants lui révèle son identité. Il s'agissait de Echo, le jeune garçon qui jouait avec elle et Powder étant petit. Il se réconcilie assez vite, mais malgré son argumentation, Vi a du mal à accepter le fait que Jinx soit désormais une cause désespérée et qu'on ne puisse plus la sauver. Il discute ensuite avec Caitlyn, qui arrive à les convaincre de remettre les gemmes à Piltover afin d'éviter un massacre. Ils se rendent donc jusqu'au pont qui sépare Piltover de la basse ville, mais sont vite arrêtés par Marcus et les pacifieurs qui avaient opéré un blocus. Jinx fait alors son apparition, en faisant exploser des milliers de bombes en forme d'insectes, tuant un grand nombre de pacifieurs. Elle s'attaque aussi à Caitlyn et Vi, mais Echo s'interpose, proposant un 1v1 absolument magnifique qu'il allait gagner, si ce n'était pour une seconde d'hésitation à tuer son ancien ami, ce qui permettra à Jinx de faire détonner une nouvelle explosion. Tandis que Silco rapplique et récupère Jinx désormais évanouie, il se rend compte qu'elle a réussi à garder les gemmes que Vi et Caitlyn pensaient avoir récupérées. Les deux filles retournent à la villa de Caitlyn et convainquent ses parents de leur offrir une audience avec le conseil. L'audience se passe cependant assez mal, les conseillers étant convaincus qu'il faut négocier avec Silco. Vi repart en solitaire, mais va d'abord trouver Jace, seul conseiller qui était pour aller au combat. Et elle le convainc que, s'ils détruisent ensemble les usines de Shimmer de Silco, il perdra tout son capital et donc son pouvoir. Avant de partir, Jace crée un marteau pour lui et des gants pour Vi, le tout alimenté par des gemmes Hextech. Multifunktionslenkrad aus Leder. Deutsche Qualität. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Malheureusement, pendant l'attaque de l'usine, alors que Jace et Vi anéantissent leurs ennemis complètement, Jace tue par erreur un enfant qui travaillait là. Être mis face aux conséquences directes de ses actions le fera se remettre en question sur ses idéaux et ce qu'impliquent ses actes. Pendant ce temps, les expériences de Victor continuent et tout semble bien se passer. Il arrive même à guérir de sa jambe qui l'handicapait depuis l'enfance. Mais malheureusement, pendant l'une de ces sessions, son assistante le rejoint dans la salle, et se fait atomiser par l'énergie du cœur Hextech, plongeant Victor dans le désespoir. De son côté, la conseillère Mel est rejointe par sa mère, une sorte de reine du royaume de Noxus, qui l'avait bannie étant enfant et envoyée ici, à Piltover. Celle-ci se montre très intéressée par des armes Hextech pour vaincre ses ennemis sur les champs de bataille. Enfin, après que Singed ait soigné Jinx sur les ordres de Silco, celle-ci s'introduit chez Caitlyn et la kidnappe. Nous arrivons enfin au dernier épisode qui vient clore ce grand spectacle. Après avoir tué l'enfant à l'usine, Jace refuse de combattre plus longtemps. Victor, dévasté par la mort de son assistante, lui demande de détruire le cœur Hextech, mais il est pour l'instant trop occupé puisqu'il doit négocier avec Silco lors de pourparlers.
Il lui propose ce qu'il a toujours désiré, l'indépendance pour que la basse ville devienne le pays de Zone, à condition que Silco leur rende les gemmes volées et leur remette Jinx qui a causé trop de dégâts. Cet échange laisse Silco perdu, et il va se recueillir sur la statue de Vander, comprenant enfin les raisons qui l'avaient poussé à sacrifier sa cause pour sauver sa fille. Alors que Jayce lance une réunion du conseil pour voter le plan d'indépendance de la basse ville, Jinx passe à l'action. Après avoir kidnappé Caitlyn, elle en fait de même avec Vi, qui venait tout juste d'enfin prendre sa revanche sur Serika, ainsi que Silco. Nos 4 héros désormais autour d'une table, Jinx laisse un choix à Vi. Si elle tue Caitlyn, Jinx admettra que Vi est bien de son côté, et acceptera de redevenir Powder. Les discussions s'échauffent un petit peu, et Silco finit par tenter de tuer Vi. Mais Jinx réagit plus vite, et elle le crible de balles, le regrettant immédiatement alors qu'il meurt dans ses bras. Il est désormais trop tard pour la faire revenir du bon côté. Alors que Caitlyn et Vi ne peuvent que la regarder faire, Jinx utilise la fameuse gemme volée pour alimenter son giga lance-roquette, qui se dirige inévitablement vers les membres du conseil qui étaient en train de voter à l'unanimité l'indépendance de Zone. Et avec cette scène incroyable, la saison 1 se termine sur un cliffhanger très violent. On a donc super hâte de voir ce qui va suivre avec la sortie de la saison 2 dans quelques jours. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-nous en commentaire si vous préféreriez que l'on mette plus ou moins de détails dans nos résumés à l'avenir. Et surtout, n'oubliez pas non plus de vous abonner et de mettre un like à la vidéo. Et ceci étant dit, on vous laisse et on vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.